déjà, il faut se poser toujours la question du comment ça se dit. Donc, ça, c'est un conseil simple, mais je pense que c'est très important. C'est-à-dire, à un moment, en tout cas, quand on est sur le plateau, laisser tomber le pourquoi. Pourquoi? Des fois, les auteurs eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Le pourquoi, c'est la conséquence de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on a bien travaillé, on peut comprendre pourquoi. Le spectateur peut comprendre pourquoi. Et on travaille pour ce moment-là. Mais ça ne nous aide pas à travailler. Pas du tout. De savoir pourquoi on en vient à discuter de grandes discussions sur la vie d'un tel et tout. C'est passionnant, hein, mais ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien de savoir Shakespeare. On ne connaît rien de sa vie et il nous touche. On connaît quelques trucs, quelques bribes. Alors c'est sûrement passionnant de dire, mais attends, en fait c'était une femme, en fait ils étaient 15, en fait c'était le duc de Canterbury. Ça ne va pas t'aider à jouer. Et plus généralement, les pourquoi, c'est dangereux parce que ce qui doit vous occuper, c'est le concret du plateau et du jeu. Et dans le concret, il y a la parole. Comment on dit ça? Qu'est-ce qui est dit? Plus que pourquoi il le dit, pourquoi je le dis. Déjà, c'est dit. Pourquoi tu le dis? Parce que c'est écrit. Ah oui, mais je pense que machin. Oui, mais les mots ne le disent pas. Alors, soit tu changes les mots, soit tu t'occupes pas de ça. Et ça donne beaucoup de tranquillité d'ailleurs de se dire, par exemple, à l'évocation d'une image très poétique, eh ben, rentrons dans l'image, faisons ce travail de rentrer dans l'image, et pour vous-même au moins, de rendre cette image concrète. Alors ça veut dire par exemple, très simple, la spatialiser. C'est-à-dire que tu dis, je sais pas, j'étais dans un verger, il y avait un arbre, bon ben l'arbre, où est-ce qu'il est? Et puis soudain un cheval est arrivé, le cheval, où est-ce qu'il est? Comment il est? Ça aussi c'est concret, c'est aussi le comment. Comment on représente un arbre, au moins dans son esprit. En fait, on ne peut pas dire des choses qu'on n'a pas concrétisées dans son... Il faut déjà incarner ce qui est dit, et pour ça, il faut faire ce travail un peu comme les trucs en 3D, c'est-à-dire se balader dans ce qui est dans une image quand elle est évoquée. Dans la relation, c'est plus simple. La relation, c'est plus simple. Mais avant de courir dans la relation à pourquoi Jeanne dit à Jack qu'il faut qu'il parte, bon ben, il faut déjà bien entendre ce qui est dit et comment c'est construit. Et puis et après, ça viendra. Ensuite, il y a une certaine... ce qui est sûr, c'est que je m'en rends compte quand je vois des gens qui sont formés, etc., que il y a beaucoup de choses dans les écoles de théâtre qui sont dites auxquelles il faut faire très attention. C'est-à-dire, déjà, vous avez un corps, il existe, il faut pas avoir peur des gestes, justement, parce que le jeu, il se passe toujours de manière triangulaire. Quand j'interromps une répétition, ou quand je vais faire des notes au plateau, il y a toujours un moment qui est merveilleux à mes yeux, parce que ça ne loupe jamais. C'est-à-dire que je réunis les acteurs sur le plateau, ils s'installent, ils sont fatigués, ils se posent, et ils sont toujours dans une disposition parfaite. C'est magique. C'est-à-dire que, alors qu'on peut mettre des heures à mettre en place, non, attends, tu es devant Marcel, fais attention à Jean-Jacques, prends de la profondeur, ne sois pas sur la même ligne, etc. Pourquoi, dès que je leur parle, ils sont dans une position parfaite? Un beau mystère. Et parce qu'ils écoutent la salle. Et que c'est pas le hasard, c'est le fait que quand on joue, pourquoi on est ouvert? On ne se ferme pas sur le partenaire. Le partenaire, c'est toujours le partenaire et le partenaire. Les spectateurs ne sont pas des connards qui ne vont pas comprendre. C'est des gens qui vont avoir un coup d'avance et ce sont des artistes qui participent à la représentation. Ça nous ouvre, ça oblige à ouvrir le corps. Je pense que ça respire quand on écoute la salle. C'est pour ça que j'en reviens à la position de l'idiot couronné. On ne sert qu'à ça. Et donc, il ne faut utiliser les metteurs en scène que comme ça, il ne faut pas leur dire. C'est tout.